Bonjour, je suis Hakim La'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 18 septembre 2025. Elle s'intitule « Le surveillant du suiveur qui veille sur le dispositif scruté ». Sur la disponibilité des médicaments et des produits pharmaceutiques chez nous, un dispositif de suivi et de veille vient d'être installé. L'occasion pour moi d'aborder enfin aujourd'hui un sujet qui me tient à cœur depuis mes premiers vagissements ancrés. Les fameux DSV, les mythiques dispositifs de suivi et de veille. J'ai longtemps cru à une légende, mais j'ai compris qu'ils existaient vraiment, parce qu'installés officiellement et leur personnel nommé. Quand est né le premier dispositif de suivi et de veille en désédie indépendante? Je ne puis vous le dire, n'ayant pas de moyens de suivi et de veille des dates de naissance de ce genre d'organisme. Mais je peux vous affirmer que ça doit faire un paquet d'années. Et des dispositifs de suivi et de veille, il y en a eu justement un paquet depuis le premier-né, le valeureux ancêtre de tous ces DSV. Si je ne sais pas combien le pays compte de DSV, qui est l'aïeul des DSV, je ne sais pas non plus comment localiser ces dispositifs de suivi et de veille. Une fois installés en grande pompe, que font les DSV? En théorie, ils suivent et surveillent et veillent, me direz-vous. En théorie. Mais comment le savoir de manière sûre et certaine? Peut-être en créant un dispositif de suivi et de veille en charge de suivre, de veiller et de surveiller le DSV lui-même, pardi. Le mec ou la nana, son boulot à l'origine, c'est de surveiller. Et qui ziote par-dessus son épaule un autre mec ou une autre nana, ou les deux en couple, qui scrutent le scrutateur. Une sorte de police des polices pour les DSV. Oh non, 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 non. Vous ne m'entraînerez pas sur ce terrain-là, je risque d'y perdre ma tête qui ne tient déjà qu'à un fil bipolaire. Oui, parce que je la sens venir, votre question, du genre, dis-nous, Hakim Yashapar, qui surveille celui qui est censé surveiller le premier surveillant? Riti, stop! Sinon, ça va aller trop loin, cette histoire. Comment est-ce possible? Qui fait ça peut aller plus loin, alors que là, déjà, nous avons jeté les amarres et notre râle avec. Ben, tout simplement en nous demandant, par exemple, ceci. Existe-t-il un cimetière des DSV? Lorsqu'un dispositif de suivi et de veille meurt, où l'enterre-t-on? Qui suit le cercueil et qui veille le défunt? Pratique-t-on le 3e jour de veille mortuaire à la mémoire du DSV? Yedjous, tu organises le 40e du dispositif? Ou alors, tu dois d'abord demander l'aval d'un DSVMI, le dispositif de suivi et de veille des mosquées et imams. Je sais, ça se complique. En même temps, ce n'est pas de ma faute si ça se complique. Je n'ai pas commencé le premier, parce qu'en vrai, les choses sont simples. Elles auraient dû être simples. Tu produis, tu vends, tu commercialises, et s'il y a des anomalies, tu es apte et normalement habilité à prendre des décisions, des mesures et éventuellement des sanctions pour corriger le tir. Peut-être devrions-nous alors songer à faire suivre et à veiller sur les stands de tir, des fois que nous manquions de munitions, voire plus grave, de thé à fumer pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.